Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin Dépression. Aujourd'hui, on va parler de qui on est, de mieux se connaître. On va parler bien sûr d'hypersensibilité, mais pas que. En fait, le fait quand on découvrait qu'on est hypersensible, finalement, il y a de nouveaux horizons qui s'ouvrent à nous, mais on découvre aussi que finalement, en tant qu'hypersensible, on est tous différents. Et que donc, le fait d'être hypersensible ne suffit pas à nous définir en tant que personne. C'est un premier pas souvent pour continuer à apprendre à mieux se connaître. Mais c'est vrai que quand on découvre qu'on est hypersensible, qu'on arrive à mettre un mot sur ça, c'est tout de suite hyper rassurant de savoir que cette notion-là, elle existe, de pouvoir nommer la différence que l'on sent depuis toujours, cette espèce de sensation de décalage. Si vous avez découvert il y a peu, par exemple, que vous êtes hypersensible, c'est une sensation que vous avez sans doute vécue. Ce côté de se dire, en fait, je suis pas totalement fou, je suis pas totalement... Voilà, mon décalage, il s'explique parce que je suis comme ça. Donc effectivement, ça, c'est hyper libérateur et c'est souvent le début de quelque chose d'intéressant et de nouveau pour mieux se connaître et mieux se comprendre. Néanmoins, c'est rarement suffisant. Pourquoi ? Parce que déjà, en tant qu'hypersensible, on est tous différents. On a une personnalité différente. Certains vont être introvertis, ambivertis, d'autres extravertis. Alors le plus souvent, c'est qu'il y a quand même plus d'introvertis, mais il peut aussi y avoir des personnes extraverties. On n'a pas le même vécu, pas la même personnalité, etc. C'est ce qui explique aussi que, par exemple, sur des groupes type groupe Facebook, etc., en fait, les hypersensibles, ils ne vont pas forcément s'entendre tous entre eux. Parce que on a des personnalités différentes, etc. Par rapport à ça, c'est vrai que souvent, il y a une espèce d'utopie, de se dire, si on était entre nous, etc., on s'entendrait bien. En fait, pas toujours. Parce qu'on a beau avoir certaines caractéristiques communes, on en a aussi des différentes. Tous les hypersensibles, par exemple, ne sont pas empathiques ou bienveillants. Donc, ça peut forcément créer des conflits. Pareil pour les personnes qui sont au potentiel. C'est pas parce qu'elles sont ensemble qu'elles vont forcément s'entendre. C'est pas parce qu'elles ont cette caractéristique commune-là qu'elles vont pas cordialement se détester, quoi. Voilà. C'est malheureusement pas aussi automatique que ça. Et c'est logique parce qu'en fait, la personnalité humaine, elle est beaucoup plus complexe que juste le simple fait d'être hypersensible. Vous allez retrouver en description de la vidéo le lien vers l'article justement qui traite de ce sujet-là, où Manuela, qui a écrit l'article, du coup, développe un petit peu plus l'aspect psychologique, avec les recherches qui ont été faites du point de vue de Freud, de Jung, etc., pour bien vous montrer que cet aspect-là, cet aspect identité, finalement, il se limite pas du tout à l'hypersensibilité, mais à plein d'autres aspects. Et d'ailleurs, si par exemple vous avez dans votre vie rencontré un ou une psychologue du travail, dans le cadre par exemple d'un bilan de compétences, c'est le travail que fait le ou la psychologue du travail, partir de vous, de qui vous êtes, de votre personnalité, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, de ce qui vous correspond, et essayer petit à petit de voir quel domaine pourrait vous correspondre et quel domaine non. Donc partir vraiment de votre personnalité, de votre vécu, etc. Si tout ça vous intéresse, le fait de mieux vous connaître, d'avoir une idée de votre profil de personnalité, etc., il y a pas mal d'outils qui existent, deux principalement qui sont pour le coup qui commencent à être assez connus. Le MBTI, voilà, qui regroupe en fait 16 types de personnalités en fonction de différents aspects, qui regroupe certains aspects, intuition, sentiments, etc. Et pour chaque aspect, savoir si c'est introverti ou extraverti. Voilà, c'est une histoire après d'ordre de ces différentes personnalités, pour savoir effectivement quel type de personnalité on est. Il y en a 16 comme ça, de types de personnalités, qui sont plus ou moins rares suivant les individus. Et c'est vrai que les personnes hypersensibles correspondent davantage à certains profils de personnalité. Si vous voulez en savoir plus, là aussi, au niveau de l'article, Manuela évoque le MBTI. Elle évoque aussi l'énéagramme, qui de la même façon est une espèce de modèle de personnalité, pour savoir dans notre vie en fait qu'est-ce qui compte le plus. Et en fonction de ça, on est un certain type de personnalité. Alors l'énéagramme, pour info, de mémoire, il y en a 9, je crois, de type de ce qui compte vraiment pour nous, et puis en fonction de ça, on est plus ou moins tel chiffre ou tel chiffre. Bon, je ne développe pas plus ces aspects-là, parce que déjà je ne suis pas forcément spécialiste de la chose, même si ça m'intéresse de savoir comment ça fonctionne. Il y a un chapitre effectivement dans cet article-là, et puis vous avez pas mal de ressources aussi, que ce soit sur des sites internet, mais surtout sur YouTube. Voilà, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de ressources concernant le MBTI, avec les différents profils de personnalité qui y sont référés. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à creuser un petit peu cet aspect-là, parce que ça permet vraiment de mieux se connaître, tout simplement. Bon, et puis il y a quelque chose qui, du coup, parlera peut-être à tout le monde, c'est cet aspect-là, c'est savoir si on est introverti ou extraverti. Donc je disais, souvent les hypersensibles, ils sont quand même en majorité introvertis, mais il y a aussi des extravertis. La différence, c'est que la personne introvertie, souvent, elle a besoin de périodes de calme et de repos pour vraiment pouvoir se ressourcer et retrouver de l'énergie.
Du coup, le fait d'être avec les autres, souvent, ça lui coûte de la batterie, de l'énergie. Hein. Voilà. Sauf effectivement des personnes avec lesquelles on est très proche, etc., où là, ça peut être un petit peu différent. Pour les personnes extraverties, c'est presque un peu l'inverse, c'est-à-dire que les personnes extraverties, elles ont besoin de relations sociales pour se recharger, pour aller mieux. Alors le fonctionnement d'une personne extravertie, bien sûr, je le connais moins bien puisque je suis moi-même introverti, mais pour observer effectivement comment se comportent des personnes extraverties, on voit bien que c'est ça. On voit bien qu'elles ont besoin de ça, qu'elles ont moins besoin de cette période de solitude, de calme qui permettrait de recharger. Je pense qu'ils n'en éprouvent pas le besoin, ou peut-être qu'ils en éprouvent moins le besoin. Alors là, peut-être si des personnes en commentaire qui sont extraverties peuvent nous renseigner là-dessus, ça serait chouette parce que ça viendrait un petit peu nourrir tout ça. En tout cas, sachez que l'hypersensibilité, elle n'est pas forcément reliée à un type de personnalité. Il se trouve par contre que statistiquement, on la retrouve dans certains types de personnalités, hein, pour rejoindre le MBTI dont on parlait tout à l'heure. On le retrouve statistiquement dans certaines combinaisons de personnalités, plus souvent que dans d'autres. En tout cas, voilà, le fait de mieux se connaître, hein, on peut commencer à sortir de l'idée qu'on rentre dans des cases, etc. C'est pas forcément la démarche. Voilà. Alors après, on peut la comprendre comme ça et c'est ok. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de se reconnaître dans certaines caractéristiques, de savoir qu'il y a des profils types. Mais pour autant, on ne va pas rentrer de façon rigide dans ces cases-là parce qu'on peut être aussi un petit peu différent de ce modèle et de ce profil-là. Mais en tout cas, dans le fait de mieux se connaître, hein, que ce soit sur l'hypersensibilité ou sur d'autres aspects de notre personnalité, ce qu'il y a de chouette, c'est qu'on se définit plus, en tout cas, on peut ne plus se définir par rapport aux autres. Et surtout, en se trouvant moins bien. Il ne faut pas se mentir, hein, tant qu'on ne sait pas qu'on est hypersensible, on a tendance à se trouver moins bien que les autres, qu'on fait moins bien telle chose, etc., ou même nul, ou des choses comme ça, hein, des choses qui vraiment viennent nous dénigrer. Or non, on a un fonctionnement simplement différent. Il ne s'agit pas d'être moins bien ou meilleur que les autres, il s'agit simplement de dire que notre fonctionnement il est différent de la norme. N'oubliez pas la fameuse phrase, hein, qui est attribuée, alors je pense qu'elle est attribuée à tort à Einstein, hein. Si vous demandez à un poisson de grimper un arbre, voilà, il pensera toute sa vie qu'il est stupide, là c'est exactement le même principe. C'est juste des caractéristiques et des qualités qui sont différentes des autres. Ce qui peut être pas mal aussi, hein, pour mieux se connaître, c'est simplement aussi d'écouter ses proches. Hein. Voilà, d'écouter, alors bien sûr des proches qui sont dans une démarche un minimum valorisante, qui ne sont pas sans arrêt à vous dénigrer, hein, on est bien d'accord, des proches de confiance, etc. Voilà, ce qu'ils ont à vous dire aussi est intéressant pour vous mieux vous connaître. Si quelqu'un vous dit que vous avez telle ou telle qualité, etc., en partant du principe que la plupart des gens sont honnêtes, hein, ce qui est quand même le cas, on peut se dire effectivement que ces caractéristiques-là, on les a, et qu'on peut faire, nous, une démarche de notre côté pour essayer d'améliorer un petit peu notre estime de soi, hein, de nous-mêmes, du coup, en nous disant, en fait, j'ai des qualités, j'ai ces valeurs-là, et du coup, j'ai pas forcément à rougir de qui je suis. Encore une fois, j'ai pas à me sentir moins bien que les autres. Je suis simplement moi-même. En fait, souvent, le piège qu'on a en tant qu'hypersensible, hein, surtout quand on est empathique, altruiste, etc., c'est de vouloir plaire à tout le monde. Donc de s'adapter, souvent de façon un petit peu inconsciente, hein, d'adapter notre comportement, notre façon d'être en fonction de la personne qu'on a en face, de vouloir absolument être aimé, alors qu'en fait, c'est totalement illusoire. On ne peut pas être aimé de tout le monde. C'est même plutôt souhaitable, hein, parce qu'on ne peut pas de toute façon s'entendre avec tout le monde. Et donc, quand on fait du chemin, hein, souvent, le pas qu'on fait, c'est qu'on arrive en fait, en étant soi-même, à se dire effectivement, si la personne ne m'aime pas, ne m'accepte pas comme je suis, ma foi, tant pis, et c'est comme ça. Et d'autres, par contre, d'autres personnes m'accepteront tel que je suis, et ça sera très bien comme ça. Voilà, j'aurai des amis, mais qui correspondront à qui je suis, et avec qui ça sera fluide, et avec qui surtout je pourrai être moi-même, pleinement authentique. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo un petit peu plus courte que d'habitude va vous aider, va vous donner des pistes pour continuer à mieux vous connaître. Alors, je trouvais important de dire qu'effectivement l'hypersensibilité à elle seule suffisait pas à vous caractériser, et qu'il y a plein d'autres choses sur lesquelles on peut explorer pour mieux se connaître, parce que au fond on est tous différents. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner du coup pour voir les suivantes. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.